Hello hello, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui ce dimanche matin pour une nouvelle édition du PDPR. Alors, on va commencer par le vif du sujet. Combien j'ai perdu cette semaine? C'est ce qui vous intéresse, j'imagine, et c'est ce qui aussi me motive. Donc cette semaine, j'ai perdu 200 grammes. Et oui, c'est pas beaucoup. Je suis un petit peu déçue parce que j'ai fait ma semaine correctement. J'ai mangé ce que j'avais prévu sur mon menu. Il n'y a pas eu d'extra, etc. Donc peut-être que j'ai surestimé les calories puisque j'ai pas compté cette semaine en fait les calories par rapport au plat. Donc je pense que la semaine suivante, je vais les compter un petit peu plus. On va voir. Mais j'ai quand même perdu. J'ai toujours perdu 200 grammes, ce qui fait 1,2 kg. Donc je suis contente, malgré tout, ça descend, c'est ce que mon mari m'a dit, il me dit, le principal c'est que ça remonte pas, c'est que ça descende quand même. Je dis oui, c'est sûr, c'est le principal. Je voulais également vous remercier pour tous vos gentils messages de bienveillance que vous avez mis sur la première vidéo de la semaine dernière. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et je vois je suis pas la seule dans ce cas-là. Je pensais pas peut-être qu'il y ait autant de femmes qui souffrent des SOPK. Donc franchement, merci pour tous vos messages. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et ça m'a vraiment maintenu dans l'idée que ces vidéos vont m'aider moi, mais vont aider aussi pas mal de monde. Donc, avant de commencer cette petite vidéo, comme vous l'avez vu, donc j'ai perdu 200 grammes. Donc j'ai refait mon petit menu pour la semaine prochaine, à partir de demain. Le lundi, je vais faire les courses. Donc là, j'ai essayé de continuer sur cette lancée pour voir. Je vais refaire toujours mes petits déjeuners plaisir, puisque je me fais plaisir au petit déjeuner. J'aime beaucoup les porridge, les pancakes, etc. Donc c'est toujours un petit peu healthy, puisque vous aurez une petite recette à la fin de la vidéo. Mais j'essaye de me faire plaisir. Donc je vais continuer encore comme ça cette semaine. Et si ça ne descend pas, en fait, je pense que si ça ne descend pas, si ça ne descend que de 200 grammes, je pense que je réduirai un petit peu les calories au niveau du petit déjeuner et recalculer vraiment pour que je ne dépasse pas les 1500, puisque sur le programme Croque Kilo, je vais y venir après, 1500 euros, mais oui, 1500 calories, c'est ce qu'ils préconisent pour perdre du poids. Avant qu'on attaque les petites questions, parce que j'ai des petites questions qui m'ont été posées la semaine dernière, donc je vais y répondre aujourd'hui. J'ai commencé cette semaine 2 petits produits que j'ai intégrés pour la perte de poids. Il y aura d'autres petites choses aussi, des compléments alimentaires au fur et à mesure que je les intégrerai. Je vous en parlerai et je vous les présenterai. Ensuite, je vous donnerai les résultats. J'ai intégré 2 petits produits de la marque Sampar, oui, parce que c'est une chaîne beauté. Donc, on va pas forcément parler que d'alimentation. Je vais intégrer aussi des produits beauté. Donc, ces 2 produits de la marque Sampar, vous avez un petit code promo sur moins 15%, je crois que sur la boutique. Donc c'est le gommage corps soyeux, exfolie, revitalise et adoucit la peau. Donc je l'ai utilisé ce matin, j'ai pris la douche ce matin. Et ça sent très très bon, ça sent les produits de spa. Les grains sont très très fins, mais ça exfolie quand même. J'ai la peau ultra douce ce matin, vraiment top. Donc ça c'est à faire 1 à 2 fois par semaine. Et tous les jours, donc là je l'ai commencé ce matin. C'est le gel révélateur de Ling. C'est un gel minceur qui raffermit, tonifie, affine l'apparence de la silhouette. Donc, il fait 150 ml. C'est dans la collection originale. Je vais me rapprocher un petit peu, vous puissiez voir les packaging qui sont comme ceci. Ça sent relativement très bon. C'est pas un gel, c'est vraiment une crème. Donc moi je le... Hop là. Donc moi je le mets sur le ventre, hein, puisque c'est essentiellement là que j'ai à perdre. Je le mets sur le ventre, sur le haut des hanches et sur l'intérieur des cuisses. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, sûrement dans les produits terminés, ou je vous ferai un point ici quand je l'aurai terminé sur ce type de produit. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça ne sert pas à quelque chose? Donc je vais répondre à quelques petites questions qui m'ont été posées la semaine dernière. Donc on m'a posé quelques questions que j'ai notées, notamment pourquoi j'ai pas été voir un psychologue pour dégager tout ça. Alors il faut savoir que lors du parcours de PMA, on a été suivi par un psychologue et ces moments de psychologue ont été plutôt durs à vivre. Donc j'ai pas envie de reproduire ça, je préfère passer justement comme ça en caméra. Peut-être ça me soulage beaucoup mieux que d'aller voir une inconnue puis lui expliquer ma vie. Donc non, c'est ça, voilà, je pense pas que le psychologue soit pour moi. Par contre, peut-être plutôt d'aller voir un hypnothérapeute
pour pouvoir un petit peu nettoyer un petit peu peut-être ce qui est ancré et ce qui faudrait qu'il sorte tout seul sans forcément que j'ai à vider mon sac. Voilà. Donc on verra, c'est pas encore là. Aussi, on m'a parlé m'a posé la question pourquoi le sport. Alors le sport. Pour l'instant, je ne fais pas de sport. Je voudrais perdre un petit peu avant de faire du sport. Et le sport, pour moi, est très difficile parce que quand vous faites plus de 90 kilos, vous avez mal aux articulations, vous avez mal au dos, vous avez mal aux chevilles, vous avez mal aux genoux. Donc c'est pas facile. Donc là, à partir du mois de septembre, j'ai trouvé sur internet des podcasts assez intéressants sur la confiance en soi, le fait de se valoriser, d'ouvrir les chakras, etc. Enfin, je voudrais expérimenter ce type de podcast avant de vous en parler. Et quand la rentrée des classes va être faite, eh bien le matin, quand il va pas pleuvoir, puisque là on est au mois de novembre, on est au mois d'août, mais on est au mois de novembre, eh bien j'irai marcher, j'essaierai de me dire, bah tiens voilà, tu te mets 2 podcasts de 20 minutes, tu écoutes les podcasts, tu en fais un à l'aller, un au retour, et voilà, ça va te faire, en écoutant les podcasts, que je vais marcher, etc. Je pense qu'il est, pour l'instant, qui va être le moins traumatisant pour mes articulations, c'est la marche. Donc ça, on en reparlera au mois de septembre quand je commencerai. Et je suis également inscrite au Domios Live, qui est un programme qui est fait par Decathlon, où vous pouvez vous payer un abonnement à l'année et vous pouvez accéder aux cours qui sont en live, aussi aux cours qui sont en rediffusion, etc. Voilà, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos, le Domios là, c'est vraiment très intéressant. Une autre question qu'on m'a posée, pourquoi Croc Kilo et pas Weight Watcher, parce que j'ai perdu avec. Alors, je vais revenir sur Weight Watcher dans un premier temps, je vous en avais déjà parlé, je crois, dans un chat make-up. Weight Watcher, c'est un programme qui est très très bien, je pense, mais il faut aller en réunion. Alors, le problème quand on va en réunion, ça coûte à peu près 40 € par mois. Et moi, je n'ai pas le budget pour mettre 40 € par mois pour aller aux réunions. Voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre 40 € par mois. Donc déjà, au niveau du budget, pour moi, je trouve que c'est un petit peu cher. Ensuite, au niveau du comptage des points, j'ai fait Weight Watchers pendant plusieurs années. J'en peux plus de compter les points. Franchement, compter les points. Après, j'étais omnibulée par les points. Je dis, ah oui, ça, si je mange ça, ça fait combien de points? Combien va me rester de points? Voilà, j'étais complètement omnibulée par les points. Et ils ont rechangé le programme, donc ça m'a complètement perturbée. Il y avait beaucoup plus de choses à 0 points. Donc je ne savais plus où j'en étais. Est-ce que j'avais le droit de manger ça? Si je mangeais ça, ça faisait 0 points, mais finalement, ça faisait trop. Enfin, j'étais complètement perdue. Donc voilà pourquoi je n'ai pas repris Weight Watchers, malgré que ce soit un bon programme. Ensuite, pourquoi j'ai pris Croc Kilo? Alors, il faut savoir que moi j'ai pris un abonnement de Croc Kilo pour 1 an. Il y a très très souvent des codes promo de moins 50%. Donc j'ai payé pour 1 an 51 ou 52 €. Donc ça fait 1 € par semaine. Donc ça vous fait 4 € par mois si vous ramenez ça sur l'année puisque le paiement se fait en une seule fois. Donc mon abonnement arrive, je crois, à son terme au mois de février ou un truc comme ça. Donc je résillerai mon abonnement et dès qu'il y aura un nouveau code promo, je reprendrai un abonnement pour 1 an. Je referai la même chose. Donc j'ai choisi Croc Kilo tout simplement parce que c'est facile d'accès. Vous avez l'application, vous avez le forum, vous avez accès aux nutritionnistes, enfin aux diététiciens si vous avez une question. Les menus sont établis à la semaine. Si vous avez un plat qui ne vous plaît pas, vous pouvez switcher avec un autre plat. Vous avez les quantités qu'il vous faut pour la recette pour le 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6 personnes, 5 ou 6 personnes. Vous avez la liste de courses. Et au niveau budget, je trouve que le budget est beaucoup moindre au niveau des courses que Weight Watchers. Weight Watchers, j'avais un budget à peu près entre 90 et 120 € semaine pour faire les recettes. Et là, avec Croc Kilo, pour 3, on est à peu près entre 60 et 70, 60, 80 € maximum par semaine au niveau du budget. Aussi, Weight Watcher, il y a beaucoup de laitage. Et moi, tout ce qui est laitage, j'élimine parce que je ne le digère plus avec mon côlon irritable. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont positives pour moi pour Croc Kilo. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit, oui, je me suis inscrite plutôt à Weight Watcher parce qu'on parle de rééquilibrage alimentaire. Croc Kilo est un rééquilibrage alimentaire également, donc voilà, je ne suis pas sponsorisée par Croc Kilo, mais voilà, je vous donne un petit peu mon avis, puisqu'en ayant fait les deux, je trouve que Croc Kilo est moins contraignant que Weight Watchers, et voilà, c'est tout ce que... Voilà, c'est comme moi je le ressens, puisque j'ai fait les deux. Voilà pour cette nouvelle semaine de rééquilibrage alimentaire. Au niveau des frustrations, il n'y en a pas eu, voilà, j'ai pas eu de frustration. Là, on est invité...
On reçoit ce dimanche midi, donc on a un petit barbecue. Donc je vais adapter en fait mon repas de ce midi avec une grillade, un petit peu de salade. Il y aura un bon dessert parce que c'est un anniversaire, donc je vais me faire plaisir au dessert. Et le soir, donc je vais faire sauter le goûter pour pouvoir remplacer l'apport calorique. Et le soir, on va faire quelque chose d'assez léger. Et le lundi, hop, on repart. Et demain, on repart sur le menu normal. Donc voilà un petit peu pour cette première semaine. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez perdu un petit peu de poids cette semaine ou si vous êtes inscrit à un rééquilibrage alimentaire. Voilà, si vous dites-moi un petit peu comment s'est passée votre semaine parce que je suis curieuse aussi et ça me motive également. Donc on se retrouve. Donc je vous laisse tout de suite avec la petite recette des pancakes que je fais au petit déjeuner et j'adore ces pancakes là. Ils sont délicieux et c'est quand même assez copieux. Donc on tient largement jusqu'à 13 voire 14 heures pour ma part en déjeunant vers 7h30, 8h. Donc je vous laisse tout de suite avec la petite recette. On se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo PDPR et une nouvelle pesée. Et puis la semaine prochaine, on parlera, je pense, de mes boutiques préférées où j'achète toutes les petites choses qui me servent pour faire mes petites recettes. Donc on se retrouve dimanche prochain pour un PDPR et on se retrouve donc mardi et vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, je vous laisse avec la recette. Donc pour les pancakes, alors moi en général je double la recette par 2, ce qui me permet d'avoir 10 pancakes, ça me fait 2 petits déjeuners. Donc la recette de base c'est une banane, un œuf, 50 g de farine, 5 g de levure et 4 cuillères à soupe, soit 20 ml de lait. Donc moi je double pour avoir à peu près 10 pancakes. Donc je vais mettre 2 bananes, ce qui est bien que ça fait 2 petits déjeuners, donc ça c'est top, 2 bananes. Que je vais venir écraser toujours avec cette petite chose là qui vient de chez Action, que je vous avais présenté dans un des hauls il me semble. Je viens bien écraser, elles sont pas très mûres mes bananes, mais c'est quelque chose qu'on consomme énormément nous chez nous à la maison, les bananes. Je viens ajouter donc 2 œufs. Je mélange bien. Je vais venir ajouter 100 g de farine blanche. Donc, vous pouvez mettre moitié farine blanche, moitié farine de coco. Enfin, moi j'aime mieux avec la farine blanche. Donc on va venir mettre 100 g. Un sachet de levure. Et je viens mélanger délicatement. Quand je vais avoir incorporé toute ma farine, je vais venir ajouter 40 à 50 ml de lait. Alors pour moi c'est du lait d'amande sans sucre ajouté parce que je ne digère pas le lait de vache. Depuis toute petite, le lait de vache était assez compliqué. Donc et plus les années passent, plus c'est compliqué, aussi bien que ce laitage là que les autres. Donc je viens un petit peu détendre avec le lait au fur et à mesure. Et des fois j'en rajoute, ça dépend si mes bananes, comment les bananes, les œufs s'ils sont un peu plus gros. Après je fais vraiment à l'œil pour pas que la pâte soit trop épaisse ni trop liquide. Voilà, ma pâte à pancake est prête. Je vais venir la mettre avec un petit peu d'huile de tournesol. Bon, si vous avez une poêle anti-adhésif c'est encore mieux, mais celle-là moi elle commence à avoir un petit peu d'âge, donc voilà, à force ça attache. Donc il va falloir que je me rachète qui n'attache pas, donc je viens vraiment essuyer au maximum. C'est parti, je vais venir mettre ma poêle à chauffer. Donc je vais venir prendre une plus grosse cuillère. En fait une cuillère me fait un pancake. Donc en général j'en fais à peu près 10, j'en mange 5 par petit déjeuner. Donc voilà, je termine. J'en ai fait 11 finalement. Donc il y en aura 2 qui seront pour peut-être le goûter ou pour Enzo ou pour un gourmand qui passe par là. Parce que déjà 5 ça fait déjà pas mal. Comme j'ai rajouté un petit peu de lait et mes œufs étaient quand même assez gros. Donc voilà, en général moi j'en prends 5 pour le petit déjeuner. Et les 2 là peuvent faire éventuellement un goûter. Voilà pour les petits pancakes. Moi je mets la pâte à tartiner bio de chez Aldi avec un fruit. Et c'est bon, ou du sirop d'érable avec un fruit.